Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de l'été. Et oui, cet été apparemment ça s'annonce canicule, grosse chaleur, mojito, voilà, pour se déshydrater. J'ai décidé de mettre un petit peu de tout dans cette pile à lire. J'ai mis de la romance, des road trips, du thriller pour nous rafraîchir un peu et des suites de saga. S'il vous plaît, des suites de saga parce que ça ne va plus du tout, donc je vous les présente tout de suite. Donc c'est parti, je vais passer rapidement sur les 5 premiers parce que ce sont des livres que j'ai eus ces derniers mois. Donc du coup je vous les ai présentés en boucle la semaine dernière. Le premier étant La carte des confins de Marie Repelin aux éditions PKJ. Donc c'est un roman qui parle de pirates, chose que l'on ne voit pas fréquemment dans les livres, ou alors je ne sais pas du tout où chercher. Mais ça me tentait énormément, donc pirates, voyage, bateau, je pense que cet été ce sera la bonne saison pour le lire. Donc je l'ai ajouté à ma pile à lire. Ensuite, L'incroyable voyage de Coyote Sunrise par Dan Gemenhardt, également aux éditions PKJ. Je crois qu'on va faire un road trip aux États-Unis, donc ils vont tout faire les États-Unis, mais je ne suis pas sûre. Donc une fille avec ses parents, surtout son père, il me semble. Oui, donc voilà. Ouais, elle part avec son père pour pouvoir en fait sauver. Je crois que c'est un genre de parc d'attractions qui va être fermé, mais c'est un parc d'attractions qui représente énormément de choses pour elle. Donc du coup, elle va décider de partir en bus avec, genre, je sais pas si son père va être là ou pas, mais voilà. En tout cas, c'est un roman qui me tente énormément et ça a les couleurs de l'été, donc c'est parfait. Ensuite, le troisième roman est un roman onirique. C'est un roman où on pense que les rêves sont des dimensions parallèles et donc je vais vous présenter à la croisée des rêves, pardon, de Ellie Sewin, donc aux éditions Inceptio. Ça me tente énormément, franchement, ça a l'air vraiment ouf comme roman. Je le mets pas parce qu'il me rappelle l'été, mais je le mets surtout parce que c'est l'un des romans à l'heure actuelle qui me tente énormément. Donc je suis contente de l'avoir et j'espère que ça va le faire pour moi en tout cas, surtout qu'il est pas bien long et enfin il fait 300 pages et quelques, donc ça va être lu pour sûr cet été. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis de la romance parce que oui, il faut mettre de la romance un petit peu. Donc là, je me suis mis le premier tome de Campus Driver par C.S. Quill, qui est aux éditions Hugo Roman. Voilà, ouais, Hugo Roman. Donc voilà, bon, bah, il fait à peu près un tout petit peu moins de 500 pages. Je sais pas exactement ce que c'est en romance. Il me semble que c'est juste des... On est dans une université et ce sont en fait des mecs, en fait, de la fac qui font en mode Uber. Je crois que c'est ça. En gros, ils se prennent pour les chauffeurs de la fac, de l'université. Je crois que c'est à peu près ça, mais je suis pas sûre. Il va y avoir forcément une romance. Il y a 3 tomes seulement, donc je suis vraiment ravie de pouvoir les lire. Et voilà, si ça me plaît de ouf, en plus j'ai les 2 autres, donc ça va être juste parfait. Et enfin, le dernier, donc celui que je vous avais présenté également dans mon book haul, il s'agit de American Dirt de Janine Cummins aux éditions Philippe Ray. Et là, nous suivons une jeune femme qui décide de partir avec son fils, donc de fuir le Mexique, parce qu'en fin de compte, le mari de cette femme démantèle. Ça se dit, oui, démantelé, ouais, démantèle, je crois, des genres de cartels. Et en fin de compte, il a trouvé qui était enfin, je sais même pas comment on appelle ça, pas le gérant du cartel, mais enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Il a trouvé c'était qui, en fin de compte, il s'avère que c'est l'un des clients le plus proche de sa femme, donc il la met en alerte. Et elle sait pertinemment que son mari va balancer les noms, donc elle sait que par derrière il va y avoir des représailles, donc elle décide de fuir le Mexique et de partir, je crois, aux États-Unis. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, avec son fils de 8 ans pour pouvoir sauver sa peau. Et ça a l'air super touchant. En tout cas, la personne qui me l'a acheté m'a dit qu'il était vraiment super bien écrit, que c'était très émouvant. Donc je suis super contente de pouvoir le lire cet été. Ensuite, j'ai décidé de mettre Entre ciel et loup de Laurine Fouché. Donc ça, c'est un roman que j'avais depuis des mois et des mois. Là, on est en Bretagne, voilà, avec un air très très frais. Et puis nous suivons un jeune papy, donc qui s'appelle Joe, voilà, qui pensait faire sa retraite paisiblement en Bretagne avec sa femme. Et malheureusement, celle-ci est partie un peu trop tôt. Et puis elle lui a demandé un dernier truc avant qu'elle parte, c'est de se réconcilier avec ses enfants. Et donc il va, je crois, tout faire, ou enfin je sais pas comment ça va se passer, mais on a vraiment ce côté, j'ai envie de refaire des efforts pour pouvoir être de famille. Donc on a le côté famille, on a le côté blessure forcément et deuil à la fois. Donc je pense que ça va être un roman très très touchant. Et ça fait super longtemps qu'il est dans ma palle en vrai, et je le vois passer depuis des années et des années. Et donc là j'ai décidé de le sortir. Je vous ai dit tout à l'heure en plus de ça que je devais lire des suites de saga, donc j'ai décidé de mettre Hunting November, donc qui est le tome 2 de
Je ne sais plus comment s'appelle le tome 1. Il y a peut-être marqué. Dites-moi qui a marqué. Killing November, pardon. Donc là, je l'ai en VO, donc c'est en hardback, donc c'est top. Au moins, je risque pas de les abîmer. Donc, va falloir que je remette à l'anglais pour cet été parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu un livre en anglais et là, ça ne va plus du tout. Donc, j'ai décidé de sortir et de terminer à la fois cette duologie. On passe un petit peu au thriller. J'ai décidé de mettre De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry. J'ai pris ce roman juste parce qu'il y a marqué Soleil et que je fais ma pile à lire de l'été. Voilà. Aux éditions Calmant Lévy, noir. Et je suis assez contente de pouvoir le sortir. J'espère que je vais le lire cet été. Franchement, je me le souhaite. Je vais tout faire pour le lire cet été parce que ça m'intrigue énormément et j'en ai entendu énormément parler. Donc, il faut absolument que je le lise. Et voilà. Donc, si c'est pas fait maintenant, ce sera fait plus tard. C'est pas un souci. Mais quoi qu'il arrive, je ne sais plus de quoi ça parle. Je suis désolée. Je ne voulais pas redire le résumé parce que, en fin de compte, je l'ai ajouté à ma wishlist. Grâce à une vidéo de Pictet Booking qui en avait fait des éloges et je me suis dit ok, il faut absolument que je l'ajoute à ma wishlist et à partir de là donc je l'ai eu à Noël mais je l'ai pas encore sorti donc j'aimerais bien le faire cette année absolument. On continue avec un autre thriller qui est donc Lisa Gardner, Preuve d'amour, donc c'est le premier tome d'une trilogie et ici nous suivons une jeune femme qui a abattu son mari de 3 balles car il avait des violences sur elle. Et du coup, donc voilà, elle a cédé à la pression et elle l'a tué, au moins, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Elle va être arrêtée par les flics pour avoir sa version des choses et tout, donc ils comprennent un petit peu le côté qu'elle a eu de self-défense par rapport à ça. Mais voilà, le petit hic qui bloque les inspecteurs, c'est qu'en fait, cette femme qui a tué son mari, eh bien, ils ont une fille ensemble et cette fille a disparu, sauf que la personne qui a tué son mari reste un peu évasive quant à ce sujet. Ils vont se demander un petit peu pourquoi elle ne dit pas ces choses alors que tout le monde a envie de retrouver sa fille. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais déjà ce qui se passe à la fin parce qu'en fin de compte, tellement je suis con, j'ai lu le tome 2 de cette trilogie avant le 1. Donc, je sais pertinemment ce qu'il y a dans ce roman. À peu près, après je ne connais pas les grandes lignes, hein, mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de lire quand même le tome 1 pour me mettre vraiment dans le personnage principal. Donc, je pense que ça va être top. Et j'adore Lisa Gardner, ça fait super longtemps que j'en ai pas lu, donc il serait peut-être temps que je lise un autre. Ensuite, suite de saga, j'ai décidé de mettre Rosanne 2, donc de Laetitia Danae. Nous sommes avec de la magie, l'Orient, tout ce qui est très très bien fait pour cet été. Il serait temps que je termine cette saga que j'ai commencé il y a 2 ans, parce que là, ça devient compliqué à gérer, mes sagas en cours. Donc je suis ravie de pouvoir le mettre cet été dans ma palle. Toujours ensuite de saga, je me suis mis le tome 3 de la légende des 4, donc de Cassandra O'Donnell, et là c'est le clan des serpents. Donc je suis plutôt ravie, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas vous en reparler, je vous en reparlerai sûrement en objet de lecture, donc ça sert à rien que je fasse un débrief dessus, parce que c'est vrai que c'est une saga qui pour l'instant est une saga chouchou, donc pourvu que ça dure, pourvu que ce tome 3 soit aussi bien que les 2 premiers, et j'attends avec impatience que le tome 4 sorte chez François Zir. Il sera peut-être temps qu'il le sorte parce que du coup j'ai envie de terminer cette saga, mais j'attendais un petit peu de lire ce tome 3 pour éviter qu'il y ait trop d'espace entre le 3 et le 4 quoi, donc bon, bah j'attends sur eux, voilà. Ensuite une autre romance, Love and Gelato de Jenna Evan Walsh, publiée chez Bayard. Je sais juste qu'on est sur une romance, j'en sais pas plus et voilà, mais franchement le livre est super mignon, franchement j'aime beaucoup le petit côté comme ça, très sobre, très, très simple, et voilà, ça m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu à Gilbert Joseph, et du coup je me suis dit que bah, c'était le moment jamais de le mettre dans ma pile à lire de cet été, parce qu'il y a marqué Gelato, voilà. Enfin, mon dernier roman pour cet été est Sarah Vaughan, La ferme du bout du monde. C'est un roman que j'aimerais absolument lire parce que ça fait un petit bout de temps aussi qu'il est dans ma palle. Ici, nous avons deux temps. On est en 1939 et on est également en 2014, je crois. Voilà, on a 2 étés qui se séparent, enfin on a 2 étés différents, on a 2 personnalités différentes, mais voilà, on est sur on est sur un point de vue historique et un point de vue de maintenant. Est-ce que 70 ans plus tard, est-ce qu'on peut réparer de la même façon ou pas certaines choses? On verra, hein, parce que c'est vrai que du coup la guerre mondiale frappe, mais du coup il y a des familles qui sont énormément touchées, et c'est ce que ce roman va montrer, donc j'aimerais vraiment absolument le lire. Je ne sais pas si je vais pouvoir le sortir, mais voilà, c'est une saga familiale, donc ça peut faire que du bien pour cet été.
Et voilà, du coup, c'est terminé. J'espère que mes petites sélections vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous souhaiteriez absolument lire cet été. Vous aimeriez sortir de votre palle. N'hésitez pas à me dire également si parmi tous les livres que je vous ai présentés, certains vous tentent ou non. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et un très bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!